Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Patrick. Écrivain, poète, membre de l'Académie Goncourt, l'un des auteurs francophones les plus traduits au monde. Votre nouveau livre est comme à chaque fois un événement, La Punition. Cette fois, ce n'est pas un roman, c'est un récit, Tahar Benjeloun. Un récit, une épreuve. En 1965, oui, dans un Maroc que l'on aurait presque oublié, mais qui est bien réel, qui était réel. Oui, c'est le Maroc de mes 20 ans. C'était pas le plus beau, c'était un Maroc de l'arbitraire, de la répression. Le régime n'était pas très certain. Et puis, à l'époque, tout le Maroc était entre les mains des militaires et de la police. Oui. Et donc on avait manifesté en 65 dans les rues de Rabat, comme étudiants, mais c'était contre une circulaire de l'Éducation nationale. Ça s'est beaucoup amplifié, il y a eu beaucoup de manifs, les ouvriers nous ont rejoints, la répression s'est amplifiée, il y a eu des morts, etc. Et puis, presque un an après, tous ceux qui étaient responsables étudiants, des syndicats d'étudiants ont été prévenus qu'ils allaient aller faire un service militaire. Oui, une sorte d'hypocrisie, en fait. C'était pour vous faire taire. C'était pas le service militaire. Mais c'était un camp disciplinaire de l'armée où on devait nous redresser, on devait nous punir parce que nous avons osé manifester, exprimer notre opinion contre le régime. Oui, et il y a un homme, c'est le général Oufkir, qui va jouer un rôle déterminant dans cette affaire. Oui. C'est sinistre mémoire. Lui avait pris la décision de nous punir. Il nous a confié au commandant Ababou, et le commandant Ababou nous a confié à son adjudant, qui est l'adjudant Aka, et ça va être un festival de maltraitance tout azimut, pas uniquement physique, mais aussi morale, des humiliations, des insultes, des coups de pied, une nourriture avariée qui nous faisait très mal, des expositions au soleil pendant des heures, des expositions à la neige après l'hiver. Il fallait absolument nous maltraiter pour qu'on ne recommence plus à manifester contre le régime. Oui, il y a une force de résistance en vous, tout de même. Quand on a 20 ans, on joue sa vie, et puis on n'était pas sûr qu'on allait sortir, parce que c'est pas une prison, c'est pas qu'on a été condamné à 19 mois de prison, non. Il dit, on ne sait pas si vous allez sortir un jour. De temps en temps, il nous menaçait de nous envoyer sur le front est de l'Algérie, comme si l'Algérie était en guerre avec le Maroc. Il dit « Ah, l'Algérie va savoir, on va faire une guerre. » Et on était tous, on avait peur un jour de nous retrouver dans une guerre qui n'était pas la nôtre. Et il y avait, comme ça, il y avait des humiliations et des menaces. Et puis surtout, le fait de nous mettre, nous, intellectuels, des gens étudiants qui ont fait des études de philosophie, d'histoire, de littérature, nous retrouver avec des brutes analphabètes qui revenaient d'Indochine et qui ne savaient pas parler français et qui nous maltraitaient et qui nous menaient une espèce de mauvais traitement en permanence. Oui. Ce 16 juillet 1966, donc votre vie bascule, un de ces matins que ma mère a mis de côté dans un coin de sa mémoire pour, comme elle le dit, en rendre compte à son fossoyeur. C'est qu'au fond, vous ne savez pas si vous allez revenir. C'est ça. Nos familles étaient très inquiètes parce qu'elles ne pouvaient pas s'informer. Ils disaient non, ils sont entre les mains de l'armée. L'armée, c'est très bien, etc. Mais on ne pouvait pas raconter ce qui se passait parce qu'on ne sortait pas pour raconter. On ne pouvait pas envoyer des lettres pour raconter ce qui se passait. On était vraiment mis là-dedans et sous prétexte que nous apprenait le maniement des armes, on nous faisait des manœuvres parfois à balles réelles et il y a eu des blessés et des morts. Oui. Mais c'était la façon de nous jeter dans la gueule du loup et de nous faire vraiment regretter ce que nous avions fait. Oui, et la corruption régnait partout, vous dites, y compris dans le camp du malheur. Oui, parce que je me suis rendu compte que ceux qui avaient un peu d'argent, ils pouvaient acheter peut-être une sortie de quelques heures ou alors donner à quelqu'un pour acheter une baguette de pain avec peut-être un peu de fromage, des choses comme ça. Parce qu'on était un petit peu là, et puis de temps en temps, on était parfois dans un endroit pour faire des exercices, et puis il y a des gens qui passaient, qui voulaient nous voir. Mais on n'avait pas le droit de dépasser le camp, quoi. Oui, c'est une tentative de coup d'État qui va finalement conduire à votre libération et de manière totalement inattendue. Alors c'est ça où je dis que l'histoire rejoint le destin des individus.
Moi, mon destin était un fils de bonne famille qui fait des études de philosophie. Et je me retrouve avec des soldats, des militaires qui préparaient un coup d'État. Mais je ne savais pas, personne ne le savait. Et alors, nous, on est sortis en 68. En 71, on est reconvoqués pour revenir au camp. Et là, on se contacte les uns les autres, dit moi je ne vais pas y aller, je préfère m'enfuir, etc. Et on rencontre par un pur hasard le commandant Ababou dans la rue à Fès, et il nous dit je vous réserve une grande surprise. Il insiste sur le mot surprise en français. Il dit surprise, vous allez voir, une grande surprise. Non, on rigolait parce qu'on dit de toute façon, on ne va pas y aller. Et la surprise, c'était le coup d'État. Et alors, les sueurs froides que j'ai eues après, je me suis dit, mais il aurait pu faire le coup d'État avec nous. Mais quel serait devenu le Maroc? C'est ça la grande question. Oui, alors là, je sais ce que serait devenu le Maroc parce que je sais de quoi étaient capables ces gens-là. Ils ne croyaient ni en la liberté, ni en la démocratie, ni en la justice, ni rien. C'était des brutes, des militaires bornés. Ils auraient fait du Maroc une Syrie ou un Irak de Saddam ou de Bachar, et ça aurait été une catastrophe. Alors là, vraiment, ça aurait été fini du Maroc. Oui. Que raconte finalement cette punition, cette épreuve du Maroc d'aujourd'hui, Tahar Ben Jelloun? Alors justement, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de publier ce livre, c'est-à-dire il y a 50 ans que ça s'est passé, mais j'étais au Maroc de présenté la semaine dernière, et j'ai parlé à des jeunes gens, dit vous allez lire une page de l'histoire du Maroc, d'un Maroc qui est révolu, heureusement, ce Maroc-là n'existe plus. Il y a un autre Maroc dans lequel vous vivez, il y a des problèmes, je ne dis pas que tout va bien, mais quand même, on n'a pas ça, on n'a pas cet arbitraire, on n'a pas... Des gens disparaissaient à l'époque, aujourd'hui c'est fini ça. Les polices parallèles qui faisaient disparaître les opposants, les polices qui torturaient dans les villas en toute quiétude, ça c'est fini. Et on a un Maroc nouveau, avec un roi formidable, qui fait un travail fantastique, mais en même temps, il y a des problèmes économiques. Bon, ça, c'est à la limite secondaire par rapport à ce que nous avions vécu. Nous avions vécu la répression totale, et puis un Maroc qui n'évoluait pas du tout. C'est-à-dire que dehors, ça n'allait pas mieux. Nous, on était là, on était punis parce qu'il ne fallait pas s'exprimer, il ne fallait pas dire quoi que ce soit contre le régime. D'ailleurs, le régime ne faisait rien. Oui, matricule 10 366. 10 366, c'était le 300 et quelques, c'était le code pour que dans l'état-major, on reconnaît les politiques. Oui, 50 ans. Il vous aura fallu 50 ans, Tahar Ben Jelloun, pour que cette histoire jaillisse de vous. Finalement, c'est aussi cette histoire-là qui a fait l'homme que vous êtes, l'écrivain que vous êtes devenu. Probablement que cette épreuve m'a servi, bien sûr, ça m'a servi, parce que je suis sorti de là complètement transformé. J'avais mis ça de côté. Je n'ai pas voulu en parler avant. Et puis, j'en avais marre à un certain moment de gens qui me reprochaient, soi-disant, ma complaisance à l'égard du régime de Hassan II, et même que j'étais tout le temps au palais. Bon, je voulais raconter un peu mon épreuve. Je ne veux pas en faire un brevet de militant, mais je vais simplement dire que cette épreuve a été horrible à vivre, mais j'ai su l'utiliser pour finalement devenir écrivain. C'est dans ce camp que j'ai commencé à écrire en cachette, parce que je ne savais pas si un jour on allait sortir, et je voulais laisser des traces. Et en sortant, évidemment, en janvier 68, j'avais un petit paquet de bouts de papier dans lesquels j'avais écrit pas mal de poèmes. Oui, c'est finalement la force de la littérature. Parce qu'au fond, c'est ça la leçon. La force des mots, la mémoire, la force de la résistance, la force de la mémoire. Ce qui était extraordinaire, c'est que je me concentrais tout seul, parce qu'on n'avait rien pour ni radio, ni télé, ni rien. Je me concentrais et je réécoutais Aragon récité par Léo Ferré, par Jean Ferrat, et je me concentrais et j'entendais Léo Ferré chanter « Est-ce ainsi que les hommes vivent », etc., etc. Et puis je revoyais des films dans ma tête. Je les repassais dans ma tête. C'était extraordinaire, parce que ma tête, il ne pouvait pas rentrer dedans. J'étais là. Alors, à chaque fois que les épreuves étaient terminées, on se retrouvait dans la chambrée. On était nombreux. Et moi, je me recroquevillais et je fermais les yeux et je revoyais le monde que j'avais laissé de côté. Je revoyais ma fiancée qui va me quitter. Je revoyais mes moments de bonheur civil et je me disais, peut-être c'est la fin. Oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et là, c'est ça que vous dites aussi aux jeunes Marocains aujourd'hui. Oui. Je dis, lisez ça, vous allez voir à quoi vous avez échappé et la chance que vous avez de vivre aujourd'hui dans un pays quand même, on s'exprime, on respire librement. Vous connaissez bien le Maroc, c'est pas une dictature, c'est quand même un pays où les choses vont
plus ou moins bien. Bon, Oui. on a des problèmes de chômage, on a des problèmes des jeunes, etc. Mais quand même, c'est un pays qui a énormément changé sous l'impulsion du roi. Mais qui ne doit pas oublier, ou jamais oublier. Faut pas... Alors, on a au Maroc ce manque, c'est-à-dire que les hommes politiques ne s'expriment pas, ne lisent pas des livres, n'écrivent pas. Tous les leaders politiques, à part un, Boutaleb, mais les autres n'ont pas écrit des livres pour raconter un peu le Maroc dans lequel ils ont vécu. C'est un Maroc qui était intéressant à découvrir aujourd'hui, parce que finalement, il y a une espèce de voile sur ce Maroc d'avant. Et les gens croient que le Maroc a toujours été comme ça, comme celui qui a été fait par Mohamed VI, avec des autoroutes, avec une facilité d'expression, avec finalement une certaine prospérité malgré tout, qui profite à quelques-uns, pas à tout le monde. Mais c'est un Maroc quand même qui vit et qui essaie d'être dans la modernité, ce qui n'était pas le cas au temps de l'Ancien Régime. Merci beaucoup, Tahar Benjelloun. Merci pour La Punition est publié chez Gallimard. C'est votre nouveau livre, un récit et un événement aussi, comme toujours. Merci.